Alors dans cette séance, on va faire une enquête. On va faire une enquête sur la situation actuelle, mondiale, mais surtout sur la France. Alors d'abord, sur le plan mondial, j'aimerais que tu regardes du côté de Trump. Connecte-toi sur Trump et j'aimerais savoir dans l'ici et maintenant. Hein. On est bien d'accord qu'on parle d'ici et maintenant. Avec toutes les lignes d'énergie qui sont là actuellement dans l'ici et maintenant. Mhm. Les Il lignes est de en train création. il est en train de négocier. Il négocie quoi? Il y a des lignes de temps qui se croisent et qui s'entrecroisent. Et là, il est en train de négocier pour l'ajustement des lignes de temps qui sont désirées. Il y a des concessions qui sont faites pour pouvoir faire avancer ce qu'on pourrait appeler le plan dans le sens souhaité. D'accord. Alors, dans quel sens doit aller le plan qu'il souhaite alors? Alors déjà, il vient qu'il n'est pas seul. Donc, c'est comme s'il était pris entre deux feux, entre des sortes d'injonctions ou de mise au clair de la situation, des informations qu'il reçoit. Par qui? Et d'un autre plan, Ah, et il tient compte de ces informations-là pour ensuite mettre en place des actions ici et maintenant sur notre plan. Et ça donne, ça crée comme des zigzags, c'est-à-dire qu'il peut avoir des paroles ou des actions qui semblent incohérentes, mais en réalité, elles ne le sont pas, vu d'une autre perspective. Il est comme une interface entre des informations qu'il a d'un autre plan et les forces contre lesquelles il lutte, il est en lutte là maintenant. d'accord. Alors moi, j'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il donnerait son accord pour le vaccin. Regarde si l'information est vraie et si c'est le cas, c'est quoi son idée, si c'est vraiment le cas? Pourquoi? L'image qui vient, c'est celle du pêcheur. Une fois que tu as hameçonné un gros poisson, avec le moulinet, tu ramènes et puis tu relâches, tu ramènes et tu relâches. C'est dans le même, c'est dans cet objectif-là. C'est des concessions qu'il fait. Il y a des jeux de pouvoir où à des moments, il y a des accords qui sont faits où à des moments, c'est d'accord, je dis ça parce qu'il y a en jeu autre chose derrière. Mais c'est pas une décision, voilà, maintenant c'est comme ça. C'est C'est une stratégie en une fait? stratégie, c'est ça, c'est une stratégie. D'accord. Donc il dit: «OK, je suis OK pour le vaccin», mais en vérité, c'est pour se donner, l'amplitude, d'avancer dans son plan? C'est ça. Mais est-ce que tu vois qu'il a l'intention de laisser vacciner les gens? Euh, Comme dans toute bataille, il y a ce que l'on peut appeler de la casse, donc il peut y en avoir, mais c'est pas l'objectif final recherché. C'est simplement une stratégie, une dérivation. D'accord. OK. J'aimerais savoir, connecte-toi à sa femme. Mm. Comment tu la vois, elle? Comment tu l'aperçois, sa femme?
assez mobile, c'est-à-dire que elle est plus légère, énergétiquement moins stable. C'est comme si quelquefois elle allait dans un sens et puis quelquefois dans l'autre. C'est-à-dire que si elle a des pressions, si on fait pression pour elle, elle peut comme changer de camp et puis avoir des revirements. Ah oui, Elle n'est pas sur la même fréquence que lui, c'est deux choses différentes. d'accord, mais est-ce que tu vois que elle pourrait aller à son encontre? Ce sont uniquement des questions de stratégie, dans tous les cas. Pour elle aussi? Pour elle, il y a de l'émotionnel qui rentre en ligne de compte. Que lui n'a pas, ou pas de la même façon. Lui, le côté émotionnel, quelque part, il s'assoit dessus parce qu'il sait que ça peut représenter une fragilité. Alors que elle surfe plus sur l'émotionnel et elle se laisse plus facilement emporter par des vagues. Donc ils peuvent se trouver en désaccord, oui. Mhm. Mais en arrière-plan, il y a toujours des stratégies. C'est comme si elle avait du mal à supporter les conséquences de certaines stratégies. D'accord. C'est très mouvant, il n'y a rien de stable en fait. Est-ce que tu vois que elle peut avoir un comportement nuisible sur sa stratégie à lui? Non, parce que ça ne sort pas du cadre. Lui fait en sorte que ça ne sorte pas du cadre. D'accord. Il contrôle la situation, si j'ai bien compris. C'est ça. Ok. Donc il prévoit les éventuels débordements de son épouse. Oui. Ah. Est-ce que tu vois qu'il y a de l'amour entre eux? Ça dépend de ce qu'on appelle amour. Je parle pas de l'amour émotionnel, là. Pas de l'amour psychologique. Je parle d'une forme d'amour, de respect, d'admiration. Y a... C'est comme s'ils avaient quelque chose à faire en commun, mais je ne sais pas si on peut appeler ça de l'amour. C'est une action commune, chacun dans son champ d'action, avec et du respect, mais aussi de l'irritation concernant l'attitude de l'autre, des deux côtés. Ah, Donc c'est chaotique. d'accord. Est-ce que tu vois que ça peut nuire à la stratégie de Trump? Non, parce qu'il est posé. Il fonce tout en étant posé. Ok. Est-ce que tu vois qu'il est conscient de ce que sont les vaccins et de ce que ça cache, des véritables objectifs qui, Il est conscient, mais il a un travail à faire. lequel? Ça va au-delà de lui et au-delà des humains, c'est-à-dire que ça dépasse l'espèce humaine. Il y a un combat qui se mène entre plusieurs clans et la masse humaine, en quelque sorte, euh, elle a à la fois un enjeu et à la fois il y a des conséquences inévitables
de ces luttes de pouvoir sur les humains. D'accord. Et ces luttes de pouvoir sur ces plans-là, au lieu entre qui et qui alors? Il y a plusieurs... on ne peut pas dire qu'il y ait le bien d'un côté, le mal de l'autre. Il y a plusieurs forces qui tentent de prendre possession du territoire. Et sur ce territoire, il y a les humains. Et Trump alors, c'est quoi sa mission? C'est pas lui tout seul. C'est d'étendre le pouvoir de son territoire et de ceux qui le représentent. Et après, il y a il y a quelque chose qui ressemble à une forme de protection et par rapport à ce qu'est le troupeau humain et un dégoût et un mépris par rapport à l'autre clan qui ne traite pas correctement son troupeau humain. Je ne sais pas si je suis claire. Ça dépend, tu parles de quel autre plan? De quel autre clan? Quel est le clan qui éprouve ce mépris, ce dégoût? Le clan opposé, ce sont ceux qui ont, mais qui est en train de vaciller. Ce sont ceux qui possèdent les banques, l'argent. Ce sont ceux qui font L'ordre mondial, quoi. les rituels. Ce sont ceux qui traitent l'humain mal, qui s'en servent comme du bétail, qui viennent se servir directement dans le troupeau humain et avec mépris, sans aucune considération. Ok. Très bien. Alors j'aimerais que tu te connectes maintenant sur Obama. C'est un pantin. Il a été créé de toutes pièces, génétiquement parlant, pour pouvoir représenter. Il a été créé de toutes pièces génétiquement pour avoir une certaine apparence, pour pouvoir manipuler l'inconscient humain. Mhm. D'accord. Il y a du vide chez lui, c'est vide, c'est une coquille vide. Si tu le compares à Macron, comment tu les vois tous les deux? Est-ce que tu vois des similitudes? Idem. C'est la même chose? Coquille vide. D'accord. Et donc, sur le plan politique, qu'est-ce qui se passe actuellement sur Obama? Est-ce que tu vois qu'il a des problèmes actuellement? Est-ce qu'il est en difficulté ou... Quand une coquille vide ne sert plus, elle est écrasée. C'est comme des pions sur un jeu d'échecs. Mhm. Quand un pion n'est plus utile, il est sacrifié. Mais quand il est sacrifié, ce qu'il y avait dans le pion, ça a déjà été retiré. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a toujours un coup d'avance. C'est OK, on sacrifie ce pion, mais on a déjà pris, on est déjà dans une base de repli.
Ok. Et maintenant, tu coupes avec lui, tu coupes avec les États-Unis et tu te connectes sur la France. Maintenant, je veux savoir comment tu vois, dans l'ici et maintenant, comment est-ce que tu vois ce qui se passe en France? Bon, le déconfinement a eu lieu avec des conditions imposées. On a de l'information qu'il y a des choses qui se préparent. J'aimerais que tu aies de l'information, toi, tu me dises, qu'est-ce que tu vois qui se profile là, pour les Français, pour la France? Il se profile un tour de vis. Rabaisser, maintenir l'humain rabaissé. Il y a une diminution aussi. Pourquoi diminution? De liberté ou d'estime? Oui, mais aussi de vie. C'est comme si ça débordait trop de partout et à la fois on essaye de couper Des élans de vie, c'est ça? des élans de vie. Il y a trop et trop désordonné. Il faut remettre de l'ordre. Tu veux dire que les gens ont trop le moral, c'est ça? Il faut leur casser le moral? Il faut casser l'énergie de vie? Oui, parce qu'ils sont plus manipulables de cette façon-là. De quelle manière ils veulent s'y prendre alors? C'est toujours la même technique qui est utilisée et qui se déploie à l'échelle de plus en plus grande. Il y a une première étape d'essai, comme une sorte de galop d'essai, qui s'est fait au sein des entreprises. Par ce qu'on appelle le harcèlement moral, qui a commencé d'abord dans les entreprises et une fois testé à cette échelle-là, maintenant c'est utilisé, testé à plus grande échelle, avec exactement les mêmes mécanismes de peur, de confusion, de système de punition et de récompense, de maintenir les humains dans un état d'instabilité émotionnelle, ce qui a pour conséquence de les séparer les uns des autres, physiquement, émotionnellement et même mentalement, parce que ainsi isolés, ils sont plus facilement contrôlables. C'est une histoire d'échelle, testée d'abord à petite échelle et ensuite appliquée à plus grande échelle. Ok. Est-ce que dans l'équilibre des forces, est-ce que tu vois qu'il y a aussi des forces qui s'opposent à cette stratégie et à cette intention? Il y en a peu. Elles dérangent le système et il est prévu de les éjecter. Tout comme une entreprise qui fait du harcèlement moral éjecte par un licenciement, par exemple, les gêneurs. C'est le même type de stratégie. Ok. Alors, si on t'écoute, c'est quelque chose qui ne laisse pas beaucoup d'espoir. Licenciement ou la mort. Suicide. Est-ce que tu vois quand même qu'il y a il y a une possibilité de vision optimiste de la situation malgré tout ça? Ça oblige chaque être humain à faire un choix. Donc ça oblige l'être humain à
agrandir en quelque sorte. Vu sur une autre perspective, c'est qui tout double. C'est soit on disparaît, soit c'est un développement exponentiel. C'est où il y a un choix qui doit être fait par chacun. D'accord. Et est-ce que tu vois que sur le plan mondial, est-ce que tu vois que la France est le pays qui est le plus atteint par ce système qui s'installe? Ou est-ce que tu vois d'autres? Il y a triple verrouillage qui vient sur la France. Et d'où est-ce que ça vient ça? Pourquoi triple sur la France? C'est comme si c'était un point stratégique à surveiller et à maîtriser. Parce que tout pourrait partir de là comme un geyser. Donc le couvercle est maintenu fermé avec force sur ce point-là. Quel rôle ou énergie tu vois de la France sur le plan mondial? Il y a une force puissante en fait, mais qui vient d'en dessous. C'est réellement comme un geyser énergétique. Je sais plus quelle était ta question. Quelle place a la France sur le plan mondial par rapport à tous les pays? Est-ce que la France a une place particulière pour qu'il y ait cet acharnement sur elle? C'est comme s'il y avait des ouvertures. C'est une zone stratégique. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce qui vient, une zone stratégique. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu vas le savoir. Je compte à 3 et tu vas savoir pourquoi. 1, 2, 3. Alors, en quoi la France est-elle une zone stratégique? Le nid, c'est là où il y a le nid de serpent. Le nid de serpent? C'est un des nids principaux des reptiliens. Il se situe où exactement? Dans le ventre de Paris. Hmm. Dessous, en profondeur. Sous quel endroit? Qu'est-ce que tu vois en dessus? Il y a plusieurs... Ça me fait penser, tu sais, à ces habitats de fourmis où ça fait comme des monticules et d'une multitude de galeries et avec des salles où sont entreposés des œufs. Et bien là, c'est exactement la même chose. D'accord. Donc c'est une espèce de fourmilière alors sous Paris, Oui, avec tous ces reptiliens. oui. Qui vois-tu qui est le chef de tout ça? Qui est au sommet de ça, de cette structure? Il n'y a pas d'être humain. Euh, il n'y a pas d'être humain et ce que tu appelles le chef n'est même pas sur place, en fait. Il est où? Il n'est pas sur le plan terrestre. Il est réfugié à l'abri. Mhm. Où? Ce qui vient, c'est l'Antarctique. Mais dans la 4e dimension, pas en 3e. Et de qui s'agit-il? Euh, Devant moi, il y a un être immense. Il doit faire
4 mètres de hauteur, quelque chose comme ça, 3 mètres 50, 4 mètres de hauteur, extrêmement puissant, avec une grande violence qui se dégage. Il ressemble pas à un humain du tout. C'est un reptile avec des ailes, mais c'est un draco en fait. C'est lui qui mène le jeu. Je sais pas si c'est lui qui mène le jeu à la base, mais en tout cas, il a le lien direct avec ce ventre-là qui est sous Paris, avec ses œufs. Et en tant qu'humain, qui est-ce qui est, on va dire, au-dessus de l'échelle? Il n'y a pas un humain au-dessus de l'échelle, il y en a plusieurs, parce que s'il y en a un qui saute, c'est remplacé. Qui vois-tu alors? Les plus prépondérants? Il y a la reine d'Angleterre qui vient tout de suite. Et qui elle aussi a un œil sur ce ventre où il y a ses œufs. Et qui d'autre vois-tu? Il y a autre chose aussi au niveau du Vatican. Tu veux que je te dise quoi Oui. en fait? Oui, bien sûr. Eh ben, tu dis qu'il y a la reine d'Angleterre et parmi les humains, qui vois-tu d'autre? Alors étrangement, il n'y a pas Macron. Ça se passe en arrière-plan de lui. Lui ne fait que obéir. Ce que tu appelles les maîtres, c'est du système. Ça se passe au niveau de la finance, puisque c'est là que se passent les mouvements d'énergie. C'est là que sont décidés les mouvements d'énergie de tout le système. Et qui vois-tu? Rothschild et Rockefeller. Tout à la tête. D'accord. Et après, c'est des toiles d'araignée. Hmm. C'est des toiles d'araignée. À chaque intersection de toiles d'araignée, il y a ce que nous, on pense être un humain, mais qui n'en est pas un. Quelquefois, même la place est libre et c'est remplacé par quelque chose d'autre qui a la même apparence. Ok. Et les Rothschild et Rockefeller, est-ce que tu vois qu'actuellement, ils sont ennuyeux est-ce qu'ils sont ennuyés par ce qui se passe en ce moment? La toile d'araignée, mise en place par tous ces êtres-là, ces pions-là, est en train de se fissurer. Il y a plusieurs sections qui sont coupées, mais de larges sections qui sont coupées. L'apparence est maintenue. Il y a des remplacements qui sont faits. C'est comme si c'était des clones, tu sais, de même apparence. Et la toile d'araignée est en train de tomber, en fait, parce qu'il y a de larges pans dont des liaisons principales qui sont brisées, qui n'existent plus. Et ça, c'est dû à quoi? Qui est à l'origine de ça? Les attaques du clan adverse. Et tu vois qui dans le clan Albert? Dans le clan adverse, il y a Trump, entre autres. Il y a Poutine aussi. Et puis il y a la Chine aussi. J'arrive pas à retenir le nom du. Le président chinois, là, Oui. Xi Jinping ou un truc comme ça. Enfin, peu importe, le président. C'est réellement un jeu d'échecs avec des stratégies. D'accord. Ok.
Et Macron, dans tout ça, comment tu le vois alors, lui? Il obéit aux ordres et c'est comme s'il était mal en point. Pas dans son état normal. Ah bon? Qu'est-ce qui lui arrive? Comme s'il était toujours sous, je sais pas, sous substance ou quelque chose comme ça. Et avec des phrases pré-imprimées en lui que ensuite il va réciter. Est-ce que tu vois qu'il y a du programme MK Ultra derrière ou pas? Oui, C'est ça? oui, il y a une clé. Quand la clé est activée, il y a les phrases qui sortent de sa bouche. Très bien. Ok. Alors j'aimerais que tu coupes avec tout ça. Oui, Et il y a quelqu'un que nous avons sollicité il y a très longtemps. Et j'aimerais que tu le ressollicites. Il s'agit d'Abraham. J'aimerais que tu te connectes à Abraham. oui, Est-ce que tu y es? oui. D'abord, je veux que tu vérifies son essence. Je veux que tu vérifies à qui tu as affaire. Regarde son essence et son ADN éthérique. Vérifie bien qu'il s'agit bien de celui que nous avons rencontré. Il y a un groupe bleuté en observation bienveillante. C'est ce groupe qui s'appelle Abraham. Mhm. Alors, est-ce que tu peux t'adresser à ce groupe, lui transmettre d'abord nos salutations? Oui. Et j'aimerais que tu leur demandes quel regard ils ont, eux, de cette situation qui se passe en France et sur Terre, et quels conseils ils peuvent donner donc aux humains, là, qui maintenant ils vont écouter cette vidéo avec ces nouvelles qui ne sont pas très réjouissantes, finalement, puisque on voit pas, on voit que la vie se resserre, que les choses sont en train de se préciser et qu'il y a très peu d'opposition, malgré les actions de Trump et du président chinois et de Poutine. On voit que pour la France, par exemple, on est un petit peu, on va dire que c'est un petit peu pas très reluisant. Quel regard, quel conseil il peut nous donner? Les messages sont envoyés en continu, mais il est dit que ces messages n'arrivent pas au but, en fait, ou très peu. Il y a des blocages, c'est-à-dire que les humains sont enfermés dans leur peur. Et ça crée un mur infranchissable pour les informations qui sont envoyées. Alors tu peux lui dire que maintenant là l'ouverture est créée, c'est le moment. Qu'est-ce qu'il a à nous dire alors? L'ouverture, elle vient de l'intérieur. Tout comme un oisillon pour s'ouvrir au monde doit casser sa coquille d'œuf, ça vient de l'intérieur. D'accord. L'alignement et la force viennent de l'intérieur. Tout ce qui vient de l'extérieur, et si on reprend l'analogie de l'œuf, par exemple un coup de marteau, même léger, qui serait donné sur un œuf pour qu'il s'ouvre afin que l'oisillon sorte, ce coup ne viendrait pas au bon moment donné. Il viendrait soit trop tôt, soit trop tard, et il serait soit trop faible, soit trop fort. Donc la juste attitude, c'est que ça vienne de l'intérieur. Hmm. C'est ce message-là qui est transmis par vagues successives encore et encore, et que les humains, pour la plupart en tout cas,
ne perçoivent pas parce qu'ils sont emmurés dans leur peur. Alors, est-ce qu'il veut profiter de l'occasion pour nous dire des choses, nous éclairer, éclairer le collectif humain? La clé, c'est la confiance absolue qui vient de l'intérieur. Et ça a une puissance phénoménale. Et à partir du moment où cette clé-là est activée, cet état d'être, de confiance intérieure absolue s'expanse, vient briser la coquille et vient briser ce mur de peur. Alors, sur quoi doit s'appuyer cette confiance absolue? Chaque être humain doit se relier à lui-même. Se recentrer sur lui-même pour se mettre en connexion avec son soi supérieur. Et ça passe par le cœur et ça passe par ce qu'on appelle le point zéro. C'est sortir de la dualité. Parce qu'une fois sorti de la dualité, on reste neutre, il n'y a plus de tiraillement d'un côté ou de l'autre. Et là, ça permet réellement de toucher le point précis du centre. Et là, à partir de ce point-là, ça se déploie. La force se déploie. Très bien. Donc, c'est le conseil qu'il donne au collectif humain pour dépasser ce qui se passe. Oui, parce que la peur, elle est facilement installée de l'extérieur. Donc, lutter de l'extérieur, c'est comme des vents contraires. C'est comme si ça vient bousculer, mais ça n'a pas réellement d'impact. Mais par contre, ce qui vient de l'intérieur, là, c'est puissant, inébranlable. Et c'est la clé. C'est ce message-là, en fait, qui est transmis. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Et cette confiance, ça s'ouvre comme l'image qui vient, c'est comme une fleur de lotus. Et une fois que le processus est commencé, on peut plus l'arrêter. Et ça vient s'installer et ça vient tout bousculer. Et là, il n'y a plus rien à craindre. C'est-à-dire que cette sensation de n'avoir rien à craindre de toute façon, qui est partie de l'intérieur, elle s'expanse et ensuite elle va jusqu'à l'extérieur. Et on le ressent même à l'extérieur. Est-ce qu'il a d'autres conseils à donner au collectif humain qui l'écoute encore? D'autres choses qui peuvent être inspirantes, qui peuvent être libératrices? Cette peur, elle est instillée aussi de façon magnétique par les ondes, par tout ce qui passe par les ondes, c'est-à-dire les médias, l'information, par tout ce qui est électrique, électronique. Donc se couper avec tout ça, au moins une fois par jour,
pour se connecter directement avec l'énergie de la Terre, l'énergie de Gaïa, en connexion directe, sans influence d'ondes magnétiques sur le plan terrestre. Parce que ça fait comme des murs qui viennent renforcer la peur. Il y a une interaction entre ces ondes et entre la peur, l'un venant renforcer l'autre. Mais Donc les si on ondes, n'arrive pas à couper avec la peur, déjà si on coupe avec les ondes, même ne serait-ce qu'une heure par jour, clac, ça vient désactiver le système. comment c'est possible pour les humains de se couper avec les ondes puisqu'elles sont pas, elles sont partout. Elles sont dans l'atmosphère, elles sont dans, elles sont. Le monde est couvert d'ondes aujourd'hui. Le moindre contact, même si petit soit-il, avec du végétal, déjà là, ça connecte. C'est-à-dire que même si on n'a pas la possibilité d'aller dans la nature, et c'est pour ça que l'accès aux espaces publics et naturels a été fermé aussi, pour que les gens soient enfermés dans ce mur d'ondes, pour ne plus avoir accès à la nature, pour pouvoir les enfermer dans un bain d'ondes permanent, pour les enfermer chez eux dans un bain d'ondes, pour les enfermer dans les grandes surfaces, dans des bains d'ondes, et tout ce qui est espace naturel, que ce soit plage ou forêt, champs, nature, etc. Tout ça, ça a été fermé. La raison de ces fermetures, c'est pour couper l'humain de toute possibilité de se connecter avec lui-même. C'est pour ça aussi qu'il est question de... Les animaux aussi permettent cette connexion-là. Elle est légèrement différente, elle n'est pas de la même nature, mais ça ouvre la possibilité aussi. C'est pour ça aussi qu'il a été évoqué la possibilité de transmission de la maladie par les animaux, chez les animaux, qu'il y a eu des maladies, des infections chez les éleveurs, chez les animaux, et que même les animaux domestiques ont été suspectés. C'était aussi pour couper la connexion. D'accord. Ok. Est-ce que Donc Abraham a d'autres choses? même Oui. quelqu'un en appartement juste avec une plante dans un pot peut se connecter à l'énergie de la terre et, À la force de vie, c'est oui, ça? à la force de vie et se reconnecter à ce point zéro. Et même dans l'absolu, il n'y a même pas besoin de support physique. Mais la plupart des humains ont besoin d'un support physique. Donc sans support physique, c'est-à-dire qu'il a, C'est en possible aussi. imaginant une forêt, une plante, c'est de Oui, s'y connecter, c'est ça? c'est possible aussi. Et de sentir cette énergie, Oui, se sentir aligné, oui. connecté. Ok. L'humain vient On de se- la terre. C'est en se... ça fait partie de lui, la terre. En s'y connectant, que ce soit par l'imaginaire ou par le réel, la connexion, elle se fait tout de suite. Et il y a une protection qui se met en place. Très bien. Et de ressentir cette force de vie en soi, c'est ça? Oui, on la ressent tout de suite. Il faut le tester parce qu'on la ressent tout de suite, cette force. Et c'est puissant. Ok. Est-ce qu'il a d'autres choses à nous dire ou est-ce que c'est bon pour lui?
Y a-t-il d'autres informations qui pourraient nous être utiles? Celle-ci, c'est vraiment la clé principale pour se débarrasser de la peur comme d'un vieux vêtement. Et c'est la clé aussi qui redonne la possibilité, la capacité de prendre une décision. Puisqu'on se trouve à un moment de choix. L'humain doit choisir son camp. Mais pour choisir, encore faut-il en avoir la capacité. Alors moi, je vais faire l'avocat du diable. Peuvent se poser aussi des questions comme par exemple, si d'une manière ou d'une autre, des gens se font vacciner contre leur gré. Manu militari. Est-ce qu'il voit un moyen pour la personne de, comment dirais-je, La partie divine de l'humain est extrêmement puissante et transcende tout. Donc au final, et vu sur une autre perspective, c'est comme si ça n'avait pas d'importance. ah bon, malgré des vaccins quantiques qui sont en préparation, qui sont déjà prêts? Oui, parce que la partie divine de l'humain est encore plus puissante. D'accord. Mais en ce qui concerne l'humain lui-même, dans son incarnation, Dans son incarnation, la prison est plus serrée. eh oui, Mais ça ne coupe pas l'ouverture avec sa partie divine. Elle est simplement plus étroite, cette ouverture. d'accord. Donc il y a encore moyen. Oui, il y a toujours moyen. Très bien. Ok. Bon, eh bien, on va saluer Abraham et les remercier. Quand je dis les, puisque c'est un groupe. Comment est-ce que tu le vois? Quelle forme tu vois, Abraham? Quelle est son apparence? L'apparence de ce groupe? Ou des individus de ce groupe? Je perçois des énergies plus que des formes qui sont bleutées, pailletées. Il y a plusieurs consciences, mais je ne perçois pas de forme précise. C'est Ils sont simplement des consciences puissantes et bienveillantes. dans quelle dimension sont-ils? Là, je te perçois en 8e, mais ça peut changer Oui, suivant les besoins de communication. d'accord. Autrement, ils viennent de quelle dimension alors, à l'origine? Là, il y a 24e qui vient, mais c'est comme s'ils avaient déjà quitté ce plan-là depuis un moment parce que trop éloignés de ce qu'ils avaient à faire. D'accord. Pour se rapprocher du plan terrestre, tu veux dire? Mhm. D'accord. Ok. Bon, on va les saluer, les remercier. Et ben, nous, on va cesser cette session, en tout cas sur ce sujet. Donc, voilà, je vais arrêter cette session. Et pour les gens donc, qui vont écouter ça, surtout ne restez pas coincés dans une forme de désespoir, puisque effectivement, des clés sont données, et c'est vraiment une situation qui nous pousse à nous tourner vers l'intérieur. Ça, c'est vraiment la clé ultime. Et c'est ce que nous devons retenir donc de ce qui nous a été offert. Merci à vous, merci à tous et merci à toi Emmanuel. Voilà, j'aimerais faire une enquête sur cette fameuse vidéo de l'abondance de Grabovoi. Et je veux que tu te connectes en fait sur moi, au moment où moi je l'ai fait. Je veux savoir quelle est l'action de de ces codes qui sont donnés autour de l'abondance par cette personne sur la méthode de Grabovoi. Mais je veux savoir comment ça se passe quand
au moment où moi je l'ai fait, en ce qui me concerne. Donc connecte-toi à moi au moment où je fais cette méditation et où j'écoute cette vidéo. Regarde ce qui se passe sur le plan énergétique. Je te vois en 12 rayons. Je ne sais pas dans quelle position tu étais à ce moment-là, mais en tout cas, là, je te vois en position de lotus, enfin, tu vois. Oui, c'est ça. Et puis en 12 fois. D'accord. C'est-à-dire que ton corps physique s'est éthérisé en fait. Il a perdu de sa densité physique et toute l'énergie de la densité de ton corps physique est venue énergiser ces 12 autres parties de toi qui sont beaucoup plus légères. Et qui c'est comme les couleurs de l'arc-en-ciel, ces 12 parties, mais avec des nuances beaucoup plus étendues. Donc, tu t'es créé 12 corps. Chacun de ces 12 corps s'est déplacé, en fait, pour aller créer des dessins. C'est des dessins qui viennent. Alors, j'entends par dessin, c'est des formes géométriques. Tu t'es déplacé dans la matrice originelle. J'ai compris. Si tu étais resté dans la densité de ton corps physique, tu n'aurais pu agir que sur la matrice artificielle. Mais comme là, à ce moment-là, tu as éthérisé ton corps physique pour pouvoir apporter de l'énergie et donner vie, en fait, mettre de la densité dans ces 12 corps, ça t'a permis d'agir directement sur la matrice originelle. Et sur cette matrice-là, tu es venu relier des points entre eux et ça a créé des dessins que je perçois comme forme géométrique avec des coordonnées. C'est comme des coordonnées GPS. Et qu'est-ce qui va se produire à partir de ça? Qu'est-ce que ça va impliquer? Quels vont être les effets? Je t'avais jamais vu comme ça. Et alors, c'est comment de me voir comme ça? Eh ben, c'est beaucoup plus puissant que le physique, que quand tout est densifié dans le physique. Ça te permet de déployer une grande puissance, très grande puissance. Je sais plus ce que tu m'as demandé. Alors, le fait de relier tous ces points, etc., quels vont être les résultats de ça? Quel effet ça fait? Sachant que le thème de cette vidéo, c'est provoquer l'abondance sous toutes ses formes, qu'est-ce qu'il s'ensuit de tout ça sur le plan justement de ce qu'on appelle l'abondance sur notre plan matériel, physique? Ça ouvre le chemin. C'est ce que tu vois? Oui, là c'est très net, très clair. Et est-ce que tu vois que toutes les personnes qui pratiquent ça, ça a le même effet? Cherche d'autres personnes qui le pratiquent, vois-en plusieurs et regarde si pour chacune, c'est le même effet. Alors toi, ça a fonctionné de cette façon-là parce que tu t'es mis dans cet état-là, tu as réussi à éthériser ta partie physique. Donc les êtres humains qui arrivent à faire ça aussi avec leur corps,
ça marche. Ceux qui n'y arrivent pas et dont la physicalité a toujours la même densité, qui n'ont pas déployé ces 12 corps, ça marche pas parce qu'ils vont aller programmer la matrice artificielle. Mhm. Et là, ça inverse, puisque c'est une matrice d'inversion. Et c'est en ça que ça peut se retourner contre. D'accord. Très bien. Parfait. Alors, là maintenant, pour cette enquête, j'aimerais que tu te connectes. On parle de fameux crash de l'OVNI, donc à Rio de Janeiro. Regarde ce qui s'est passé. Connecte-toi à ce crash. Regarde si c'est vrai. Et dis-moi les informations que tu as. Oui, c'est vrai. Et l'information, c'est ils essayent de passer inaperçus. Tu parles de qui ceux de l'OVNI? Oui, Mais tout le monde en parle. justement. Il y a eu tentative en fait de les récupérer. Mhm. Et ils ont dû se défendre. Et plus on en parle, plus il y a tentative de les récupérer, par la force, je veux dire. Plus ils sont obligés de se défendre pour garder leur intégrité et leur liberté. Et plus ils sont obligés de se défendre violemment. Et ça crée des situations où ça pourrait dégénérer et créer des situations de conflit. Très bien. Est-ce que tu vois qui sont morts tu en vois qui sont morts dans ce crash? Il y a 2 lumières coincées. C'est-à-dire? En fait, je les perçois sous forme de lumière. C'est pour ça que je dis ça. Elles sont coincées comment? Coincées comme écrasées à l'intérieur. Hmm. Il y a, mais il y en a qui sont pas coincés. Ils ont pu sortir? Oui, il y en a 3 ou 4 qui ne sont pas coincés et qui, à la fois, ils sont dans un gros stress. À la fois, ils essayent de repousser les humains. Et à la fois, ils essayent de récupérer ceux qui sont encore coincés. Mais le vaisseau a déjà été récupéré par les humains, je veux dire. Hmm. Et la situation est tendue. Donc les êtres sont dans le vaisseau qui a été récupéré. Oui, Et les autres essayent de les sortir de là. c'est ça. Très bien. Et de qui s'agit-il alors? Ils viennent d'où ceux-là? De quelle race s'agit-il? Alors, c'est difficile à voir parce il y a un gros stress, il y a une suractivation de leur système de défense et il y a émission d'une forte lumière qui à la fois donne le message laissez-nous tranquilles pour faire ce qu'on a à faire euh, et à la fois ça sert justement à protéger l'identité, à ne pas voir. Comme si on ne devait pas se mêler de... Je sais pas, c'est comme si c'était un, un secret militaire ou quelque chose comme ça, et Hmm. que si on dévoile certaines choses, eh bien, c'est comme donner un code secret et il y a une partie
c'est joué contre nous. Il y a une partie du plan qui sera dévoilée et non seulement ça va les mettre eux en difficulté parce que ça va donner des clés aux forces adverses. Et pour l'espèce humaine, ça n'est pas souhaitable. Ça ne va pas dans le sens de... D'accord. Mais est-ce que ce sont des êtres bienveillants quand tu me parles de relation avec l'armée? Ça veut dire quoi? Qu'ils collaborent avec l'armée ou au contraire, qu'est-ce Non, non, le vaisseau a été récupéré par l'armée pour le mettre sous ah, scellé ou quelque chose comme ça, et on récupérait les êtres qui sont à l'intérieur ainsi que la technologie. d'accord. Et si tu reviens, Ces êtres-là ne sont pas négatifs. à Si quoi on... ressemblent-ils? Quelle est leur forme? C'est humanoïde. C'est ce que Oui, je distingue, mais avec ça flash en fait. C'est ce que j'arrive à distinguer à peine derrière ce flash. humanoïde. D'accord. Et si tu reviens à l'origine d'où ils viennent, si on remonte le film, J'ai vraiment ce flash devant les yeux qui vient me brouiller en ah fait. oui, oui, ils veulent se protéger, d'accord. Mhm. OK. Et c'était quoi leur intention de venir sur Terre alors? Est-ce que tu peux avoir au moins cette information de savoir pourquoi ils sont venus? Mais ils sont sur Terre déjà depuis un moment. Ils sont pas venus d'ailleurs. Ah, Ils sont sur Terre et ça fait un moment qu'ils sont en lutte déjà. d'accord. Tu veux dire qu'ils sont en lutte contre les forces de l'ombre? Oui, C'est des soutiens, d'accord, aux forces de lumière. oui. D'accord. OK. Bon, ben, on va pas alors est-ce que tu vois que les soldats ont récupéré déjà des corps de ces êtres? Ou en tout cas le gouvernement ou Euh, oui, ils sont entreposés, mais en attendant, c'est comme ils n'étaient pas arrivés à briser les protections. mmh, Ils ont commencé à attaquer en quelque sorte une partie de la structure du vaisseau, mais ils n'ont pas encore atteint les êtres. d'accord. Et de quelle manière ils participent à cette guerre, contre la lumière? Contre l'ombre, pardon? C'est toujours une question de territoire. Là, ils ont été récupérés par ce qui les a récupérés, c'est la partie de l'armée des forces qu'on appelle le Deep State, l'état profond. Ils sont sous emprise, Mmh, les êtres qui sont bloqués dedans et le vaisseau, ils sont sous emprise de l'armée de l'état profond. d'accord. OK. Il y a ils viennent d'une base en fait. Ils viennent d'une base souterraine et avec une extension sous-marine. Tu parles de qui? Des extraterrestres? De ces êtres-là. Mmh, d'accord. Bon, Mais on va pas donner leur position, hein. non, en termes de dualité, ils sont du bon côté. D'accord. OK. Donc on va pas chercher leur position Par rapport à puisqu'on va l'humanité. on va pas chercher à les nuire, hein. D'accord. Mhm. OK, très bien. Bon voilà, pour ceux qui avaient cette curiosité, voilà ce qu'on peut vous offrir et on n'ira pas chercher plus loin puisqu'on a bien compris que les informations sont précieuses. Il faut pas donner, la possibilité aux forces de l'ombre de les nuire plus que ça. Très bien. Oui, il y a Bon, toujours cet éclat violent, en fait. C'est comme quand c'est un flash aveuglant, en fait, que j'ai devant. mmh, Et ça bloque là, en fait.
Et qu'est-ce qui a provoqué ce crash, du moins? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est accidentel ou il s'est passé autre chose? C'est accidentel. Accidentel? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une sorte de montée en puissance dans les combats, dans les échanges aériens. Et c'est comme s'il y avait il manquait de matériel ou quelque chose comme ça. Il y a des... Tu sais, quand on avance dans un conflit, au bout d'un moment, on va manquer de matières premières ou de Ah oui, matériel ou de choses comme ça. d'accord. Mais on y va quand même Hmm. parce qu'il y a Donc telle ou telle sous-équipé, donc, c'est c'est ça. ça, il y a telle ou telle action qui est prévue et il faut y aller quand même. Ou le prochain ravitaillement est attendu mais il n'est pas encore là et en attendant, il y a telle action qui est prévue et il faut y aller quand même. Voilà, c'est quelque Ah chose oui. comme ça. Et ils étaient en conflit contre qui, là, alors? Contre qui était la lutte? Je vois des vaisseaux triangulaires. Qui viennent d'où? Mais de la Terre, tout vient de la Terre. Hmm. Ces vaisseaux triangulaires viennent de la Terre humain ou sur d'autres plans? Il y a les deux et ça vient de l'Antarctique. Hmm. D'accord. Parce qu'il y a les fameux vaisseaux triangulaires humains, les furtifs, je crois qu'on les, je sais plus. Oui, mais il y a les deux. D'accord. Et c'est qui le deuxième? C'est indissociable, c'est-à-dire qu'il y a alliance humaine et non humaine pour créer un type de technologie. Et qui sont ces humains alors, qui sont en alliance? Tu parles de qui? Des humains ou j'ai pas compris? Ah, tu me parles qu'il y a une alliance entre les humains. Il y a deux types de vaisseaux triangulaires. Il y a Oui, ceux qui sont humains et il y a les autres. Il s'agit de qui les autres? ce sont des vaisseaux reptiliens. Ah, très bien. Donc c'est ça de l'alliance. C'est eux qui donnent la technologie aux humains, c'est ça? Oui. Et, mais il n'y a pas que, il y a aussi d'autres êtres grands, blancs, froids, extrêmement rigides, comme des machines. Il y a des accords qui ont été passés il y a déjà plusieurs années. Et il n'y a pas réellement il n'y a pas réellement deux types de vaisseaux. À la base, c'est la même technologie hybride. Hmm. Sauf que certains vaisseaux sont occupés par des humains et d'autres sont occupés par des non-humains. D'accord. Ok. Et ces êtres qui ont craché, ils sont dans quelle dimension normalement? Donc là, on les voit physiquement, mais est-ce qu'ils étaient dans une Parce autre qu'ils dimension? le jonglent entre la troisième et la quatrième. Ah, Euh, et sinon, ils sont de la cinquième. d'accord. Ok. Très bien. Bon, ça va être le moment d'arrêter cette session pour toi. Donc tu vas couper avec. Mhm. Voilà. Donc je vais arrêter cette enquête. C'est comme si quoi? C'est comme s'il y avait eu urgence de sortir de la cinquième pour descendre en quatrième et en troisième dimension, pour pouvoir rééquilibrer et redresser en fait euh, une situation qui devenait intenable et inacceptable.
inacceptable sur le plan terrestre. De quelle situation parles-tu? Il y a eu comme une exagération par rapport à des permissions qui avaient été données. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu des accords pour des partages de territoires sur le plan terrestre, mais une faction d'êtres a outrepassé ses droits et s'est servi des humains de façon abjecte. Et c'est devenu tellement inacceptable, et en termes de territorialité et en termes de façon d'agir, qu'il a fallu passer d'une dimension à l'autre pour venir les affronter sur le même plan D'accord. et rétablir l'équilibre. Et ils sont nombreux. Bon, il y a ce vaisseau qui a craché, mais il y en a d'autres, je suppose. Il n'y Oui, a pas eu qu'un seul vaisseau. Est-ce que les autres ont fait cette lutte? oui. Et c'était contre qui alors? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui a été outrepassé? Tu parles de territoire et de comportements inacceptables. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Les comportements inacceptables, ce sont... L'être humain est utilisé comme un animal. Il est mangé, son sang est bu, ses enfants sont torturés. Ça, c'est inacceptable. Et en termes de territorialité, tout le plan terrestre était presque envahi. Donc il faut rétablir ça, ça n'est plus acceptable. D'accord. Est-ce qu'il n'y a qu'eux qui luttent contre ça ou il y a d'autres Non, il y a espèces? une alliance de plusieurs. Eux sont ceux qui viennent du plan terrestre. Ceux dont on parle là depuis tout à l'heure, ils sont installés dans des bases souterraines et sous-marines sur le plan terrestre. Mais il y a alliance avec d'autres êtres qui, eux, viennent de l'extérieur et qui étaient restés jusqu'à il y a peu bloqués à l'extérieur d'une sorte de grille. Mais cette grille a ces brèches qui sont de plus en plus importantes, qui commencent à casser littéralement, et qui permet l'arrivée de l'aide extérieure sur le plan terrestre, dans la 4e et jusque dans la 3e dimension. Très bien. Alors, est-ce que tu vois qu'ils arrivent? Beaucoup de mouvements dans ce que l'on appelle notre ciel, mais qui en fait se passe en termes de densité. Beaucoup de mouvements, beaucoup de luttes et beaucoup de crash aussi, dont les humains n'ont pas connaissance des deux côtés. D'accord. Est-ce que tu vois qu'ils arrivent à avoir une action, je veux dire, concrète? Est-ce qu'ils arrivent à avoir des résultats déjà? La balance est en train de pencher du bon côté en ce qui concerne l'espèce humaine. D'accord. C'est juste le début, ça commence tout juste. Donc, il y a de l'espoir pour l'humain alors. Oui. En même temps, sans tomber dans le syndrome du sauveur, hein. On est bien d'accord. Oui, l'humain doit... l'humain qui ne se libère pas par lui-même, qui ne va pas puiser dans sa propre source, sera écrasé dans cette guerre, parce que c'est une guerre. La source de libération pour l'humain est le recentrage sur lui-même, à son point neutre, Zéro. à son point zéro, comme dit tout à l'heure.
par C'est Abraham. pour ça, oui, c'est pour ça que les messages parviennent de ce type de collectif pour justement sortir indemne et grandi de toute cette situation planétaire. C'est le rôle que doit jouer l'être humain dans cet état de guerre sur le plan terrestre. Très bien. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Donc je vais te remercier pour ces messages. Merci pour ces informations. Merci pour tous. Tu disais que donc ces êtres qui sont bienveillants, ces êtres qui sont bienveillants envers les humains, là, qui sont crachés. Donc toi, tu expliquais que c'est plutôt une question de territoire. C'est ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle être bienveillant, hein? Il y a plusieurs, il y a des nuances dans la notion de bienveillance et en Oui. fait, il y a vraiment une notion de territoire, c'est-à-dire que le territoire, terrestre est, fortement convoité et donc comme Tu me disais je que l'humain, au milieu de ça, n'est rien du tout, quoi. c'est ça, comme je faisais le comparatif, il y a les fermiers qui gèrent, leur ferme avec leurs troupeaux. Il y a le fermier «bienveillant» entre guillemets qui lui va bien gérer son troupeau, qui est en bonne santé, qui va bien s'en occuper et puis il y a le fermier, d'en face qui à la fois est un concurrent, à la fois lui va, Maltraité. maltraiter son troupeau et qui en plus va venir empiéter sur le territoire du premier. Donc là, c'est plus possible et là, il faut agir, il faut faire quelque chose, il faut rétablir la situation et il faut en venir aux mains, il faut passer à l'action et le remettre à sa place. Voilà, c'est ça en fait, Et le milieu, c'est ça en l'humain au fait le milieu de tout truc ça, en fait, et c'est moins et que rien, quoi. voilà et l'humain au milieu de tout ça, bon, bah, voilà, il essaye, de s'en sortir. En fait, c'est ça. Mmh. Mais les donc comme, dit tout à l'heure, en fait, puisque dans la notion de ce que nous appelons la bienveillance, donc il y a des degrés et il y a effectivement des consciences qui, elles, sont bienveillantes, mais à un autre niveau et qui viennent parler, qui viennent communiquer directement avec notre partie divine humaine et là est la clé et le collectif, Abraham fait partie de ces consciences-là, qui vient donner des clés, pour que l'humain retrouve, le s Leur souveraineté, quoi, des voilà, se clés. retrouve Qu'il y ait sa des clés pour se souveraineté. sortir de ça. C'est ça, exactement, voilà Ah, et il n'y et a pas d'histoire de territoire. Ils sont pas intéressés par. c'est ça, c'est Alors que ça, ceux qu'on a vus sont intéressés, c'est leur territoire, quoi. C'est c'est une île ça, de territoire. c'est ça. Donc quand on parle de bienveillance, il y a vraiment plusieurs choses à considérer, hein. D'accord. Voilà, Donc ils considèrent dégueulasse que l'humain soit maltraité, voilà. mais en même temps, ils sont pas intéressés pour, libérer l'humain, quoi. Ils L'humain sont leur sert. intéressés pour, qu'on respecte leur territoire, c'est ça, en gros? C'est ça, puisque l'humain, en fait, sert toujours à quelque chose, à tous et dans tous les camps. Voilà. Donc, mais par contre, l'humain a sa partie, divine et sur une autre perspective, vient faire donc une expérience ou plusieurs sur le plan terrestre et dans la plupart des cas est piégé aussi sur ce plan terrestre et donc se retrouve en plein milieu des conflits, hein, alors qu'à la limite, à la base, il a rien demandé. Mais par contre, il y a toujours cette partie divine en chacun d'entre nous Et et oui, bien sûr. cette partie divine qui cherche absolument à être, coupée par, et des moyens physiques, donc par les ondes, et ça Oui, c'est vaccin, bien ondes, réel, chemtrails et cetera. bien sur le plan physique, hein, tout ce qui est Ouais. ondes et tout ce qui est, Nourriture, chimie, ouais. nourriture, nanotechnologie, et vaccins et cetera. Je sais plus où j'en étais du tout. Ouais. Si, on essaie de nous couper de notre divinité, en fait, pour éviter de Voilà, nous c'est ça. connecter, Ça, c'est des de nous moyens phys libérer. ça, c'est des moyens physiques pour nous Mmh. couper de notre divinité. Mais il y a toujours comme en sorte de sentinelle ou quelque chose comme ça, des collectifs bienveillants, heu, qui
qui viennent nous lancer, c'est sous forme d'ondes en fait. Donc ils Ouais. viennent nous lancer, L'information, quoi. voilà, Ils ils envoient viennent de nous lancer l'information. des ondes d'information. Mon corps, faut-il être capable De tellement recevoir. de les recevoir, voilà, tellement on est enfermé dans la peur qui elle-même est en interaction constante avec ces ondes et avec ces produits chimiques. Et donc là, on ne peut plus rien recevoir. On est en hors sol, on est coupé de tout. Mais à partir du moment D'accord. où on se reconnecte, donc comme la biologie humaine est reliée à la Terre, en se reliant à la Terre, et on peut aussi passer par l'animal, Donc les plantes, la terre, voilà, donc etc. passer Le par vivant, l'animal, la force de par, vie, par le vivant, par le végétal, par le minéral, euh, par la terre, par l'eau, en fait, tout ce qui n'est pas revenir à l'essentiel, quoi. revenir à l'essentiel. À partir du moment où il y a cette connexion-là, ça y est, on a trouvé la clé. Mhm. Et de nouveau, on est en capacité de se connecter à sa partie divine et de se connecter avec ce qu'on peut appeler À sa puissance. sentinelles bienveillantes qui, elles, restent là entre deux plans pour, euh, pour nous tendre la main, effectivement. Mais D'accord. ça va pas se faire sous forme physique. C'est-à-dire que si on ne se met pas en état de réception et de faire notre part de boulot, en quelque sorte, eh bien, on ne va rien pouvoir capter. Mhm. Oui, ils ne sont pas interventionnistes Non, et c'est pas les sauveurs non plus. non, C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre, comme non. certains le croient, qu'un jour, il y a des flottes qui vont intervenir et nous délivrer tous et nous emmener dans les vaisseaux. Les flottes qui interviennent réellement, c'est parce qu'elles sont intéressées pour une question de territorialité. Ouais. Et Voilà. si elles amènent des humains, c'est pas pour les sauver, c'est pour l'ADN et c'est pour tout le reste, hein. Oui, parce que Ouais, l'humain et le génome humain est extrêmement précieux. ouais. Donc, voilà, En on fait fait, pas. en fait, notre divinité, c'est quelque chose, c'est ce qui leur manque et c'est ce qui les intéresse, en fait, Oui, tous. oui, Et c'est la puissance que nous avons, en fait, en c'est tant ça, qu'humains. c'est Hein. On ça, nous a fait croire qu'on est moins que rien. En vérité, on est plus que tout. c'est ça. Donc, Et on est pris entre plusieurs feux de jeu de voilà. pouvoir, nous les Ouais. humains. Oui, Mais oui. on peut en fait se, se- Se libérer. se libérer. Mais il suffit de savoir comment. Ah bah, depuis le temps Voilà. qu'on nous le dit et que, bon, bah voilà, une fois de plus, le clou est enfoncé. Hein. Alors que ceux qui s'autorisent encore à tomber dans le désespoir en disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, la clé, elle est là. C'est l'intérieur de soi. Nous sommes divins, des divins incarnés dans un corps humain et on a des clés maintenant. Et oui, c'est ça. Merci. Merci à toi, merci à Abraham, merci à tous les êtres qui viennent, voilà, qui, ces sentinelles qui sont là pour infuser de l'information et nous aider à nous réveiller et à nous prendre en main. Mais encore une fois, qui sont non interventionnistes. Non interventionniste, il Voilà, n'y a c'est pas ça de qu'il faut. sauveur. C'est nous-mêmes qui nous sauvons et c'est nous-mêmes qui avons la clé. Ok. Merci à toi, Emmanuel, et à bientôt.